Voilà, chers jeunes, nous retrouvons d'une manière un peu particulière pour cette journée mondiale de la jeunesse. Chez cette année, JDJ, journée diocésaine des jeunes, que nous aurions voulu faire à la cathédrale avec un rassemblement comme chaque année, et qui est d'ailleurs le secret de ces journées mondiales de la jeunesse que Saint Jean-Paul II, il y a 35 ans, avait inauguré. Mais non, c'est dans un contexte très particulier, qui est celui du confinement, où nous sommes tous les uns chez les autres, chacun chez soi plus exactement, où nous restons à la maison selon le slogan que nous entendons à longueur de journée, mais nous pouvons être connectés. Vous voyez, dans le message que le pape François vous adresse pour cette 35e journée mondiale de la jeunesse, il parle de la technologie qui peut être un piège, comme il vous l'a déjà dit dans la lettre Christus Vivit, mais il dit aussi que cette technologie peut bien être utile. Son message a été écrit avant le confinement et avant le déclenchement de cette pandémie planétaire, mais nous pouvons reconnaître aujourd'hui que d'être connectés grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, nous permet en effet de nous rassembler. D'une manière qui est virtuelle, comme on dit, mais nous savons bien qu'il n'est pas moins réel. Je dirais en effet que nous approfondissons peut-être davantage en ce temps de confinement ce que signifie la communion des saints. Vous savez, quand nous terminons le credo, nous disons que nous croyons en la communion des saints. C'est-à-dire de tous ceux qui sont reliés au Christ, les vivants et les défunts, les vivants et les morts, nous sommes rassemblés en une seule famille, tant que nous tournons notre regard vers Jésus, et quand nous croyons vraiment que Jésus est présent au milieu de nous. Le pape a commenté, comme vous le savez, vendredi dernier, dans une magnifique célébration de bénédiction Urbi et Orbi, ce qui veut dire en latin à la ville de Rome et au monde entier, car il est le pasteur universel de l'Église, tout en étant le successeur de Pierre comme évêque de Rome. Eh bien, il a commenté l'évangile de la tempête apaisée. Et il nous a montré comment, même lorsque Jésus dort sereinement, alors que tout le monde est affolé par la tempête qui menace de faire sombrer la barque, eh bien, il est présent et il est actif. Vous voyez, Jésus est invisible aujourd'hui. Il est encore moins visible peut-être et moins proche parce que nous n'avons plus le contact physique avec l'Eucharistie, qui nous manque beaucoup en ces temps de confinement, mais il n'en est pas moins présent. La force de son esprit nous est communiquée à travers la prière, dans la foi, à travers la participation aussi à l'Eucharistie à distance, grâce aux moyens des technologies modernes qui nous permettent en effet d'assister à une messe, de faire davantage encore avec la vue et l'ouïe pour participer à cette messe, et bien notre communion spirituelle. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Je crois que c'est très important cette période pour ceux qui sont mobilisés physiquement au front de cette guerre qui a été déclarée en effet contre ce virus qui a brisé bien des rêves, n'est-ce pas ? On croyait sans doute que l'homme était maître de l'univers. Par les prouesses techniques et scientifiques dont il peut se targuer, il pensait qu'il allait reculer à l'infini les frontières de la mort et qu'il pourrait même atteindre l'immortalité, n'est-ce pas, le rêve qui nous est vendu par ce que l'on appelle le transhumanisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans en France, et a été publié en français, un ouvrage écrit par un professeur d'histoire universitaire, israélien et athée, qui s'appelait rien moins que Homo Deus. En latin, ça veut dire l'homme-dieu. Et le sous-titre, Brève histoire de notre avenir. Et ce monsieur Harari, qui écrivait ce livre, qui a été un best-seller, qu'on a salué unanimement dans la critique, comme un livre prophétique, eh bien, nous dit que maintenant l'homme est capable de maîtriser tout par la technique et la science. Et un jour, par ses propres moyens, il arrivera à l'immortalité. Eh bien non, un simple virus vient de faire voler en éclats ce rêve. Le seul qui est le maître des temps de l'histoire, c'est Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité à travers Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme. Et Dieu fait homme qui est mort sur la croix, comme nous allons le commémorer dans ces grands jours de la Semaine Sainte, mais qui est ressuscité et qui est capable de réveiller les morts. C'est le thème, n'est-ce pas, de cette journée mondiale de la jeunesse,
à partir de la résurrection du fils de la veuve de Naïm, ce petit village, cette petite bourgade de Galilée, que l'on portait en terre parce qu'il venait de mourir. Et Jésus est pris de pitié lorsqu'il voit avec beaucoup d'attention cette douleur de cette mère, de cette foule qui l'accompagne, de ce jeune homme qui est mort dans la fleur de l'âge. Il est saisi de pitié, il s'approche, il touche le mort et il lui dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et ce verbe « se lever », dans la Bible et dans l'Évangile, c'est le verbe qui est employé précisément pour la résurrection. Réveille-toi à la vie, relève-toi. Voilà. Eh bien, nous sommes sûrs que le Christ est victorieux de la mort. Et nous voulons mettre toute notre foi dans cette vérité. C'est pourquoi nous prions avec confiance en ces jours, le Seigneur, en pensant à tous ces morts, en effet, qui sont victimes de l'épidémie, à tous ces malades graves, à tous ces personnels soignants surtout, qui sont profondément mobilisés dans un contact physique qui peut être d'ailleurs très dangereux parce que ce virus est extrêmement contagieux, est extrêmement volatile, est extrêmement agressif, comme on le voit trop sans doute sur le petit écran ou dans les médias en ce moment. Et ces personnels soignants, avec un dévouement admirable, je pense à des jeunes étudiants en médecine, mon propre neveu qui est en internat, qui a décidé de se porter volontaire en réanimation à Lille, au CHU de Lille. Je pense à des infirmiers, des infirmières, des médecins, des personnels de santé qui sont à la retraite, qui reviennent, qui étaient dans la réserve et qui viennent aussi pour assister ceux qui sont aujourd'hui débordés, n'est-ce pas, par un manque cruel de moyens. Et voilà, vous voyez, ces gens-là sont au contact et ils ont besoin de notre soutien. Je suis sûr qu'il y a une espèce de cohorte de priants qui sont cachés, qui ne font pas de bruit sans doute, qui ne manifestent pas de manière assez visible, pensons certains, leur solidarité au personnel soignant, mais qui, dans l'intimité de leur chambre, d'une chapelle d'évêché par exemple ici, ou d'un presbytère, des familles entières qui prient davantage en ces jours, qui supplient le Seigneur de mettre fin à cette pandémie, qui désirent vraiment se convertir, qui pensent que la conversion est un moyen de rendre notre prière toujours plus efficace et plus crédible auprès du Seigneur pour que sa miséricorde puisse s'accomplir dans l'humanité d'aujourd'hui. Eh bien, c'est cela que je vous dis à vous aussi. J'ai envie de vous dire cette parole de l'Évangile que le pape François a commenté admirablement dans ce message que vous aurez eu à cœur de lire. Et j'ai envie de vous redire à vous cette parole. Jeune homme, jeune fille, je te le dis, lève-toi, réveille-toi de tes peurs, de tes inquiétudes, de tes incertitudes. Réveille-toi aussi de tes rêves. Réveille-toi de tes torpeurs, de tes égoïsmes, de ta recherche de confort. Lève-toi. Lève-toi déjà pour prier. La proposition debout, qui est souvent considérée comme la position de la résurrection, eh bien on peut prier debout, les mains levées vers le ciel. Et on supplie par Jésus et par Marie. Vous voyez, aujourd'hui on est samedi, c'est le premier samedi du mois, et la Vierge Marie, quand elle est apparue à Fatima, aux petits pastoureaux, et en particulier à Sœur Lucie, leur a dit que l'un des moyens d'endiguer les malheurs, les fléaux, les peines qui s'abattent régulièrement sur l'humanité, eh bien c'est de se consacrer à son cœur immaculé. C'est de lui faire confiance, car elle nous l'a assuré, mon cœur immaculé triomphera, parce que le Seigneur lui a fait participer à son pouvoir, à sa puissance de rédemption, à sa puissance de résurrection, à sa victoire sur la mort, sur la souffrance et sur le péché. Alors, je voudrais terminer juste cette petite exhortation qui veut vous rejoindre là où vous êtes, et en vous disant aussi toute mon amitié, toute mon affection paternelle, et toute ma prière aussi, pour vous, et en particulier en ce moment avec vous, pour les malades, pour les personnels soignants, pour tous ceux qui sont mobilisés. La prière qui nous réunit les uns aux autres, qui fait grandir la communion des saints, qui est tellement puissante et tellement efficace, même si le monde n'en sait rien. Alors nous nous tournons vers la Vierge Marie, et ensemble nous pouvons dire un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne entrée en Semaine Sainte.